Le domaine de la Célestière, cuvée Les Domaines, en Châteauneuf-du-Pape, millésime 2011. Important le millésime 2011, je trouve que c'est un tout beau millésime. Alors, cette cuvée est à déconseiller aux âmes sensibles, aux personnes qui souffrent de problèmes de santé, de problèmes cardiaques. Il faut s'équiper avant parce que c'est haut en émotion. On a ici vraiment un très grand Châteauneuf-du-Pape, des vignes de 90 ans pour les grenaches, donc qui composent principalement la cuvée, et un petit complément de Mourvèdre, des vignes beaucoup plus jeunes, mais qui ont quand même 50 ans. Donc au niveau de la dégustation, on voit qu'on a une robe ici qui est évoluée avec des reflets bruns, une belle viscosité, hein, donc on voit que c'était patiné par le temps. Quand on met le nez dans le verre, c'est impressionnant. Alors, on a des touches un petit peu d'amande, on a des touches un petit peu carbonées, on a un côté un peu sous-bois, on a un côté un peu cuir. Et alors, on va le travailler un petit peu pour voir si ça libère d'autres choses. Ah oui, quand on le travaille, on va un peu sur ce côté un peu noix de muscade, clou de girofle, très léger. On a ce côté bois de cèdre, on a des notes un peu de pruneau, un peu de fruits cuits, de fruits noirs cuits, c'est vraiment très joli. Alors parfois, on a des notes un petit peu, un tout petit peu truffées comme ça. C'est plus marqué sur le cuir et sur des notes un petit peu graphiques, donc des notes un peu brûlées. Très joli. Très joli nez. Au niveau de la bouche, toute belle élégance. On a une belle matière qui tapisse bien le palais, mais qui n'est pas exubérante. C'est tout en élégance, vraiment. Il y a de l'acidité, il y a encore un peu de tanin. Quand on travaille la rétrofaction, c'est un festival, c'est long, c'est puissant. On est sur des notes, on a des notes d'eucalyptus, on a des notes de réglisse, on a ces notes un petit peu de fumée, il y a des notes un petit peu épicées. Donc c'est vraiment superbe. Donc on a un vin qui est vraiment tout dans l'élégance. Il n'y a rien d'hyper massif comme on pourrait s'attendre pour un vin du sud de la vallée du Rhône. Tout est dans la maîtrise, de la fraîcheur, de l'élégance et avec une aromatique fantastique. Donc c'est le vin qu'on peut sortir sur des préparations de gibier, à partir du moment où c'est pas trop corsé. On peut sortir aussi avec des volailles. C'est le vin qu'on peut sortir avec allez, la fameuse dinde de Noël. Si on veut associer avec ce genre de vin, ça fonctionne très bien. Mais on peut vraiment s'amuser aussi sur des fromages. Et c'est un vin qu'on prend plaisir à déguster, même seul. Donc il faut toujours manger un petit quelque chose à côté pour le prétexte de sortir la bouteille si on veut. Mais à déguster seul, c'est déjà extraordinaire. Donc je vous invite à rencontrer cette cuvée d'exception en Châteauneuf-du-Pape et je suis sûr que vous éprouverez beaucoup de plaisir à la dégustation.